Fédé et la Fondation Harmonie Solidarité s'engagent pour promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes déficients sensoriels. Notre objectif, concourir au rétablissement d'une égalité des chances pour les jeunes en apportant des solutions concrètes. Avec ce programme vidéo, découvrez les défis et les réussites de Chloé, Marie, Cédric et Nasser. Marie Landegren, 21 ans, déficience auditive, élève ingénieur à La Salle Beauvais et SIDPA. Je suis originaire de Nantes et je viens faire mes études à Beauvais en géologie. Ma surdité est apparue en février 2015. Au début, les sons sont devenus plus sourds. J'ai fait appel à plusieurs médecins généralistes, mais sans succès. J'ai fait appel à un ORL qu'en juin 2015. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il était nécessaire de porter des prothèses auditives. Donc au début, ça a été un choc. Une fois que j'ai prévenu La Salle Beauvais de ma surdité, j'ai été pris en charge directement par Xavier Carnin. Il m'a accompagnée dans les démarches de bourse, concernant les aménagements possibles aussi pendant les cours. Et du coup, maintenant, ça va. Je suis très bien intégrée aux cours à La Salle Beauvais. Marie est venue me voir en fin de cette deuxième année pour me parler d'une perte d'audition qu'elle avait eue. Donc c'est vrai que les médecins ne savaient pas trop comment ça allait évoluer. Donc là, on a surtout mis en place une sensibilisation auprès des enseignants pour qu'ils parlent bien en face d'elle, pour qu'elle puisse s'aider un petit peu de la lecture labiale. Et surtout, on a mis en place un système de tutorat étudiant avec 2-3 étudiants qui s'engageaient à photocopier leurs cours pour les remettre à Marie. Et à la rentrée, Marie m'a donc indiqué qu'elle avait des appareils auditifs et on a fait l'acquisition d'une boucle magnétique qu'elle peut passer donc aux enseignants en amphithéâtre, ce qui lui permet, comme ils sont connectés en Bluetooth à ces appareils auditifs, ça lui permet de suivre les cours comme si elle entendait, comme si elle était vraiment à côté de l'enseignant. Oui. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Xavier Carnin a organisé toute une réunion avec l'ensemble des collègues qui étaient concernés par cette situation. On a simplement eu une information concernant son appareillage et ce que ça pouvait impliquer pendant les cours. En ce qui me concerne, pas de préparation particulière, j'ai rien eu à retoucher à mes cours. Et au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant pour un enseignant que de se dire que dans l'amphithéâtre, tous les étudiants ne sont pas les mêmes. Certains, finalement, se battent un peu plus que d'autres pour réussir. Et ça nous motive plus encore. C'est une expérience enrichissante aussi pour les autres élèves, parce qu'après dans le monde de l'entreprise, ils auront sûrement à travailler avec des gens qui ont des handicaps, et c'est une bonne préparation pour l'avenir. Le contexte géologique à écrire. J'ai connu Marie avant son handicap. C'est vrai qu'au début c'était un peu dur, mais on pensait que ça allait pas rester. Mais ça n'a pas vraiment changé nos relations. Je dirais qu'au contraire, on a été un peu plus proches dans la mesure où du coup on a plus parlé et du coup on a échangé beaucoup plus de choses. Au début, il faut vraiment tourner sa tête et y penser pour qu'elle puisse nous entendre et lire sur nos lèvres. Ouais. Sauf qu'au final, petit à petit, ça devient plus une habitude et c'est même c'est plus une contrainte et c'est plus gênant du tout. Personnellement, je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc je lui pose souvent des questions sur est-ce qu'elle nous entend, comment est-ce qu'on doit parler, comment ça se passe chez l'orthophoniste. Et c'est vrai qu'elle répond sans problème, on en rigole pas mal, elle me raconte des petites anecdotes. Et du coup, je pense que ça, au final, ça tisse beaucoup plus de liens qu'on croit. J'entends très bien les sons, c'est seulement quand les gens parlent, les paroles que j'ai du mal à comprendre. Donc c'est pour ça que je consulte actuellement une orthophoniste pour me perfectionner dans la lecture labiale. Il va. Il va. Il vient. Il vient. Il souffle. Il souffle. Il siffle. Il siffle. C'est le vent. C'est le vent. Je connais Marie depuis 8 mois. Elle vient en séance d'orthophonie. Donc quand elle est dans des situations où il y a du bruit, Marie peut pas complètement s'appuyer sur son audition, donc elle a besoin d'informations supplémentaires et donc du coup elle doit s'appuyer sur la lecture labiale pour avoir une information plus complète. Ma surdité est pas profonde, elle est apparue assez progressivement, mais sur toute une vie elle est quand même apparue très rapidement. Mais j'ai perdu à peu près 60% de mon audition. J'ai commencé à porter des prothèses auditives fin juin. Donc j'ai eu le temps de m'adapter pendant l'été. Je n'avais pas à les porter tous les jours, non-stop. Mais c'est particulièrement quand j'ai intégré à la rentrée la salle Beauvais et SIDPA, que ça a été plus compliqué pour moi parce que je devais les porter tous les jours jusqu'au soir. Et avec les cours, c'était assez fatigant. De plus, ma vie sociale a été quelque peu bouleversée. Dans les groupes, quand ça dépassait 3 personnes, j'avais vraiment du mal
à m'intégrer dans la conversation. J'avais l'impression d'être un tableau. J'entendais pas, donc je participais pas. Ça a été assez compliqué de m'habituer à ça, de faire comprendre aux autres aussi que j'avais du mal à les comprendre. Et petit à petit, ils ont commencé à me parler en face, à articuler et à parler fort. Mais il faut dire que ça a mis du temps. Je me suis intégrée à différentes associations. J'ai repris des cours de danse moderne jazz à Beauvais pour me changer les idées et rencontrer d'autres personnes. Depuis que je suis malentendante, beaucoup de personnes m'ont dit que ça se ferait avec le temps, que je m'habituerais petit à petit. Sauf qu'au début, j'avais du mal à les croire. Mais maintenant, je confirme leur dire. Maintenant, je vais bien.